J'ai l'impression d'avoir une baisse de foi. Je n'arrive plus à prier ni lire ma Bible comme avant. Je crois que je me suis éloigné de Dieu. Si vous avez déjà prononcé l'une de ces phrases dans votre tête, je sais exactement le poids de culpabilité que vous êtes en train de porter. Vous vous sentez vide, vous vous sentez coupable, et vous avez l'impression d'avoir tout gâché. Mais si je vous disais que ce que vous traversez en ce moment, ce n'est pas une baisse de foi, que cette sécheresse est en fait la preuve absolue que Dieu est en train de vous faire passer le niveau supérieur. On a tous un énorme problème de calibrage dans notre vie spirituelle. On a pris la mauvaise habitude d'interpréter nos émotions comme si c'était la boussole absolue de la volonté de Dieu. Et je pense que vous êtes tous assez d'accord. Quand on accepte Jésus pour la première fois, on arrive dans une phase de lune de miel. On pleure à la louange, on a tout le temps envie d'être à l'église, on ressent des frissons pendant la prédication, on a une paix incroyable. Magnifique. On espère que ça dure tout le temps. On a envie de crier l'évangile sur tous les toits. Mais un jour, le désert arrive. Et je pense que comme beaucoup d'entre vous qui est en train de voir cette vidéo, vous allez avoir des moments où vous serez sec. Vous allez à l'église le dimanche, rien. Vous priez aussi, rien. Le vide total. Pas d'envie, pas d'émotion, rien du tout. Et là, le diable va vous murmurer le mensonge le plus toxique de la vie chrétienne. Tu as dû faire quelque chose de mal, Dieu est déçu de toi, il s'est éloigné. Et laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est absolument faux. L'apôtre Paul nous dit que rien ne peut nous séparer de son amour. Et Jésus nous a promis qu'il serait avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Pour aller plus loin, la Bible ne dit pas que nous marchons par les frissons et les larmes. Elle dit que nous marchons par la foi et non pas par la vue. Et laissez-moi vous prouver que ce n'est pas une question de feeling. Je l'ai expérimenté, et sûrement beaucoup d'entre vous l'ont expérimenté, n'hésitez pas à partager votre expérience en commentaire. Mais il arrivera un jour où vous serez dans cet état de sécheresse totale, et pourtant quelqu'un va vous demander de prier pour lui. Et vous allez prier en ayant le sentiment d'être complètement vide, et pourtant la personne sera guérie, ou sa situation sera débloquée. Mais pourquoi? Parce que Dieu veut vous prouver une chose. L'efficacité de votre prière ne dépend pas de vos émotions, ni de votre énergie, puissance spirituelle. Rappelez-vous que ce n'est pas vous qui agissez, mais c'est lui. Prier, ce n'est pas générer une émotion. Prier, c'est juste reconnaître que vous ne pouvez pas, mais que lui, il peut. Alors, tenez ferme et réjouissez-vous en ce moment si vous êtes dans cette saison où vous ne ressentez plus rien du tout, parce que vous êtes en train de grandir. Dieu a enlevé les petites roulettes de votre vélo. Il vous apprend à marcher sur la solidité de sa parole et plus du tout sur la fragilité et l'instabilité de vos émotions. Et une fois que vous aurez compris ça, votre manière de prier va complètement changer. Votre relation avec Dieu va complètement changer. Parce que vous n'aurez plus jamais peur de vos jours sans. Et certaines personnes vous diront « Attention, tu es sec, tu profites trop de la grâce de Dieu. » Mais écoutez-moi bien, vous profitez déjà de la grâce. La grâce, par définition, c'est ce grand échange injuste. C'est Jésus, l'homme sans aucune faute, qui a été traité comme le pire des criminels, pour que vous et moi, en croyant en son sacrifice, soient parfaitement traités comme le plus juste devant Dieu. Que vous soyez sec à l'intérieur, que vous n'ayez pas ouvert votre Bible depuis des mois, votre statut ne change pas. Vous gardez exactement la même faveur devant votre Père. Cela ne veut pas dire n'ouvrez pas votre Bible, mais c'est en sachant que vous êtes quand même aimé et juste qui vous poussera envie à en savoir plus sur lui. Et dernière chose, vos émotions ne sont pas mauvaises. Dieu vous les a données. Ressentez-les, mais ne les laissez plus conduire la voiture. Si vous savez que Dieu n'est jamais parti, votre culpabilité va s'envoler. Et vous savez ce qui va se passer lorsque cette fausse culpabilité disparaît? Vous allez retrouver naturellement l'envie de lui parler, sans vous forcer, sans aucune performance. Encore une fois, l'amour ne se force pas. Laissez son amour et sa grâce vous trouver et vous consumer. Une petite étincelle suffira à tout rallumer. N'oubliez pas que nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. Jésus t'aime beaucoup trop pour jouer à cache-cache avec ta vie. Abonne-toi pour ne rien rater.